Jean 3, verset 2. Voilà. Nous voyons que dans la Nouvelle Alliance, eh bien, si on est né de l'Esprit, Jean 3, verset 2, 3 à 8, eh bien, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le voile est ôté. Alléluia. Alors, dans le psaume 34, verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Alléluia. On peut dire aussi que l'Éternel peut tourner sa face vers les méchants, pour les retrancher de la terre. Alléluia. Alors, on va regarder dans Ésaïe. Ésaïe. Alléluia. Ésaïe 25, 7, 8, 9. Ésaïe 25, 7, 8, 9. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Alléluia. Donc sur cette montagne, Hébreux 12, versets 18 à 24, la montagne de Dieu, il enlève, eh bien, il anéantit le voile, la couverture qui couvre tous les peuples, il engloutit la mort. Alléluia. Il engloutit la mort. Ésaïe 25, 7, 8, 9. Alléluia. Il engloutit la mort pour toujours. Alors on peut dire que quand le Christ il est venu, eh bien, c'est ce que dit la parole de Dieu, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur, quand il est venu, il nous a donné le salut. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, pourquoi négliger un si grand salut? Et la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur était rentré dans la maison, il disait, eh bien, voici, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, pour un moment, nous avait caché sa face. Dans sa colère, il nous avait caché sa face pour un moment. Alléluia. Et nous savons que l'Éternel est notre époux. Ésaïe 54, verset 1, 4, 5, 6, 7, 8. L'Éternel, pour un moment, nous avait caché sa face. Parce qu'il devait, eh bien, nous
sauver et nous regarder. Alléluia. Et quand il cache sa face, eh bien, c'est pour Israël. Parce que Israël s'était détourné du Seigneur. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes l'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Christ est notre époux. Alléluia. Matthieu 25, verset 6. Et c'était nos péchés qui faisaient qu'il nous cachait sa face. C'était nos crimes qui mettaient, entre nous et lui, une séparation. Et sa face, c'est ce qui nous faisait la séparation entre nous et le Seigneur. Ésaïe 59, verset 1, 2. Alléluia. Et c'est ce qui faisait, quand il cachait sa face et que nos péchés étaient devant lui, c'est ce qui faisait qu'il ne nous écoutait pas. Ézéchiel 39, verset 23. Il nous tournait le dos et non la face. Jérémie 18, verset 17. Alléluia. Et être dans la présence de Dieu, eh bien, c'est être accueilli favorablement. Pourquoi? Parce qu'il nous montre sa face. Genèse 33, verset 10, 11. Alléluia. Et la face de Dieu, c'est aussi la lumière. Alléluia. Parce que sa face brille comme le soleil. Alléluia. Apocalypse 1,16. Apocalypse 1,16, Nombre 6, verset 24, 25. Psaume 4, verset 6, 7. Psaume 31, verset 17. C'est ce qu'on appelle la lumière de la face de Dieu. Alléluia. Psaume 44, verset 4. Et la lumière de la face de Dieu, c'est Christ. Psaume 4, verset 6 à 7. Psaume 31, verset 17. C'est la lumière de la face de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 53, verset 1, 2 à 13. Et dans la lumière de la face du roi, il y a la vie. Alléluia. Proverbe 16, verset 15. Et le roi qui a la lumière, qui nous donne la vie, c'est le Christ. Alléluia. C'est le bras de l'Éternel. Ésaïe 53, verset 1, 2, 3. C'est sa face. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 6. La lumière de sa face. Psaume 89, verset 16. Et la lumière de sa face, c'est l'enseignement, c'est sa parole. Alléluia. Psaume 119, 105, 130, Proverbe 6, verset 23, Daniel 9, verset 17. Alléluia. Et c'est pour cela que quand on appartient au Seigneur, le Seigneur dit, eh bien, mes anges voient la face de Dieu. Matthieu 18, 20. Alléluia. Alors, pour la face de Dieu, il y a plusieurs versions, plusieurs traductions. Il faut regarder dans la parole de Dieu. Alléluia. Et là, nous voyons que chacun avait un voile, sur le visage, sur le cœur. 2 Corinthiens 3, versets 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2 Corinthiens 3, versets 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Alors, c'est pour ça que ceux qui ont un voile, pour eux, l'évangile est voilé. Parce que comment on va dire, le voile ne disparaît qu'en Christ. Alléluia. Matthieu 13, versets 10 à 17. C'est là que les oreilles s'ouvrent, c'est là que nous comprenons, c'est là que le voile est enlevé, et c'est là que la lumière arrive, et on dit, Seigneur, maintenant tu m'as éclairé, je comprends ta parole. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est comme un livre quand on a quelqu'un qui dit je ne sais pas lire, et pourtant c'est écrit, mais il ne comprend pas les paraboles, il ne comprend pas les choses cachées, il ne comprend pas que l'Éternel est caché à travers sa parole. Tu te caches, ô Éternel, tu es celui qui se cache, mais se cache dans sa parole. Alléluia. Et nous voyons que les choses révélées sont à nous, et les choses cachées sont à l'Éternel. Alléluia. Matthieu 13, versets 10 à 17.
Et là, nous voyons que le livre, il est donné à ceux qui ont un voile, aux faux prophètes, et qui ne savent pas le lire. Ésaïe 29, versets 9, 10 à 24. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il vous a fermé les yeux à vous, les faux prophètes. Il a voilé leur tête. Et toute révélation est pour eux comme un livre cacheté que l'on donne à quelqu'un et qu'il dit « je ne sais pas lire ». Alléluia. Et c'est ces gens-là qui font des voiles pour toutes les têtes. Alléluia. Et le voile, dans la parole de Dieu, a plusieurs sens, comme la chevelure de la femme. Alléluia. Ceci, j'en ai déjà expliqué, et bien aussi dans mes vidéos. Alléluia. Et la face de Dieu n'était pas simplement contre Israël, mais contre tous ceux qui font le mal. Alléluia. Psaume 34, verset 17. Et la face de Dieu est considérée comme l'Esprit de Dieu. La face de Dieu est considérée comme l'Esprit de Dieu. Ézéchiel 39, verset 29. Psaume 51, verset 12-13. Comme David disait, ô Éternel, ne me cache pas ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Eh bien, ça veut dire c'était l'Esprit. Alléluia. Parce que l'Esprit, c'est la face de Dieu, c'est Dieu lui-même, car Dieu est Esprit, alléluia, et il est celui qui nous donne la vie et qui nous éclaire, parce que c'est l'Esprit qui nous éclaire, alléluia. Et ne pas avoir l'Esprit, eh bien, ce n'est pas être à Christ. Romains 8,9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et la parole de Dieu nous dit que Christ est en nous. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6. Alléluia. Il ne nous cache plus sa face. 1 Jean 4, 13. Il est en nous par l'Esprit. Alléluia. Et rechercher la face de Dieu, c'est rechercher sa présence. Et sa présence en nous, c'est l'Esprit. Parce que 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est le temple pour le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que quand on invoque le roi de gloire, eh bien, il rentre dans nos cœurs quand on l'invoque. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Quand on invoque le roi de gloire, eh bien, il rentre dans nos cœurs. Alléluia. Alors, je vais regarder dans le psaume 27, si vous voulez bien. J'ai presque terminé. Psaume 27. Alléluia, gloire au Seigneur. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne me repousse pas avec colère. Ne repousse pas ton serviteur. Alléluia. Donc on voit que la face de Dieu, eh bien, doit être recherchée. Et là, la parole de Dieu nous dit, je ne me rappelle plus le verset où il est dit « Laissez rentrer le roi de gloire ». Et le roi de gloire, il doit rentrer dans nos cœurs. Parce que ce roi-là doit régner, car Christ règne dans vos cœurs. Alléluia. Et il est bon pour tous ceux qui l'invoquent. Et si on l'invoque, acte 2, verset 1 à 21, on reçoit le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et il nous éclaire. Alléluia. Alors, on peut dire aussi qu'on a un voile et Dieu nous cache sa face, eh bien, qu'on est dans les religions, soit dans le catholicisme, soit dans le protestantisme,
soit dans le bouddhisme, soit chez les musulmans. Toutes ces choses qui n'existaient pas au temps du Seigneur, et les disciples étaient quand même sauvés. Alléluia. Et ça, c'est bâti sur le sable. Matthieu 7, versets 24 à 27, 1 Corinthiens 3, versets 12 à 13, bâti sur du foin, de la paille qui représente les hommes. C'est une tradition d'hommes, comme le Seigneur a dit dans Marc 7, qu'ils me louent des lèvres, mais leur cœur est éloigné, ils ont des enseignements humains. Ça, c'est humain, ça n'appartient pas au Seigneur. Alléluia. C'est bâti sur du foin, c'est bâti sur du sable. Matthieu 7, versets 24 à 27, 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Alléluia. Et on voit qu'au temps même de Paul, il y avait déjà un faux évangile. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4, et Galates 1, versets 6 à 11. Alléluia. Et c'est pour cela que ces gens-là ne connaissent pas la face du Seigneur. Le Seigneur, eh bien, leur cache sa face. Mais la parole de Dieu nous dit que, eh bien, celui qui lui appartient, il verra Dieu face à face tel qu'il est. Alléluia, gloire au Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors un petit bonjour à tout le monde. Alléluia, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Parce que nous voyons que ces temps où nous sommes, ça a toujours été comme ça, mais c'était caché. Mais avec tout ce qu'il y a de réseaux sociaux, d'Internet, de tout ce que nous avons, eh bien, certaines choses ne peuvent plus rester cachées. Et je pense que dans le temps qui vient, je pense que l'Internet, je pense que les réseaux sociaux seront vraiment censurés, et je pense qu'il n'y aura que quelques petits bêlements dessus, mais insignifiants, et les choses importantes, je pense qu'ils seront censurés. Je le pense. Et je pense aussi que l'avenir est vraiment dur. Pourquoi? Parce que ceux qui dirigent, eh bien, c'est la mort, et le séjour des morts les accompagne. C'est la mort. Ils sont morts et ils veulent donner la mort. Ils sont assoiffés de sang. C'est pour ça que le Seigneur a dit, j'en ai donné du sang à boire. C'est triste. Et bien que le Seigneur vous bénisse et puis que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et paix aux hommes de bonne volonté. Alléluia.